Nous sommes au Chili, les amis. Eh bien, demain commence la Super Japan Expo. Aujourd'hui, j'ai 24 heures, une journée entière pour visiter et découvrir l'essentiel du Chili. Et il est 10 heures du matin. Allons vite échanger de l'argent. Faire, dépêche-toi, cours. D'accord, à l'hôtel, on m'a indiqué que le bureau de change le plus proche était rue Providencia. Voici le bureau de change. Nous allons changer un peu d'argent, car aujourd'hui nous allons seulement nous promener et prendre la carte de voyage avec du crédit pour le transport. Bon, ils m'ont déjà changé, nous avons un billet de 10 000 pesos. Des billets de 1000 et de 2000, voyons ce que nous pouvons faire avec ça. J'ai seulement changé 80 $, alors voyons ce que nous pouvons faire avec cette somme. De toute façon, pour le reste, mon intention est d'utiliser la carte de crédit, non? On va chercher le métro. Bon, on a déjà trouvé la station de métro, donc on m'a dit qu'on pouvait l'acheter dans les stations, alors on va essayer de l'acheter. Je vais en prendre une pour moi et une pour mon ami. Fer connaît le Chili, mais il n'a jamais pris le métro non plus, donc on va tous les deux tenter l'aventure. Ah, on peut en utiliser une seule, c'est tout, merci beaucoup. Bon, la machine était en panne, donc heureusement le guichet était là. Ici, la carte devait être là, mais j'ai vu qu'elle était cassée. Là, il était écrit « Acheter une carte » et il est indiqué que la machine est disponible. Mais bon, c'est fait. Et le bon côté, c'est que je pensais qu'il fallait en acheter deux, mais on m'a dit qu'on pouvait utiliser une seule carte pour nous deux. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'utilise. Ah, je suppose qu'on la pose, ou qu'on passe une fois, puis l'autre la pose et passe aussi, non? Voyons, faire, pose là. Et je passe. Regarde comme c'est facile, mec. Maintenant, je ne sais pas si c'est vers Los Dominicos ou San Pablo. C'est beau, ça ne change pas tellement par rapport au métro de Buenos Aires, je crois. C'est juste que je l'ai pris l'autre jour seulement. Le plan est très simple, il n'y a pas besoin que ce soit un panneau électronique, une télévision qui indique comme au Japon, parce qu'ici ce n'est pas aussi compliqué que là-bas. Bon, il y a 5 arrêts, Google Maps indique tout parfaitement. Bon, nous sommes au Cerro Santa Lucia, ça sent la Marie, enfin, peu importe. Je suis venu spécifiquement dans ce quartier parce que, bon, je dois rendre visite à des amis que j'ai ici, à 2 rues d'ici. Maintenant, la ville de Santiago, en vérité, ce n'est pas si différent de Buenos Aires, hein? On voit bien que ce sont des villes très sœurs, qui ont grandi et se sont développées presque en même temps. Parce que le type d'architecture des maisons, des appartements, tout est vraiment similaire, même les bâtiments anciens, non? Influence européenne marquée, hein? C'est vraiment un pays frère. Et la ville, je la trouve assez propre. Les latinos se plaignent, ils disent souvent « Oh, la propreté du Japon, que l'Amérique latine est très sale, mais au moins d'après ce que je vois jusqu'à présent, c'est assez propre. » Bon, voyons, dans cette galerie boulevard, nous allons chercher la boutique Neo Tokyo, qui est une boutique de manga. Ce sont des amis à qui j'ai fait visiter, on s'est très bien entendu, et j'ai promis de leur rendre visite. Ici, personne ne me paie, n'est-ce pas? Ce n'est pas une publicité. La galerie est sympa avec beaucoup d'articles japonais et des boutiques geeks. Et comment ça va? Salut mon frère, tout va bien? Bien? Ah, c'est super, on est enfin arrivé, on est là. Aujourd'hui, tu as eu le plus beau jour de l'année? Ouf, mais en sortant de l'hôtel, la cordillère était magnifique, j'adore. Voici Midori, la fille des camélias. Oui, je trouve que c'était un manga précurseur de l'Eroguro, ce mélange d'érotisme et de grotesque. Et évidemment, ici, celle de la plus grande. Junji Ito Uzumaki. Regarde cette édition immense, c'est comme une bible, mais avec tout ce qui concerne Uzumaki. Là, une des images les plus célèbres de Junji Ito. C'est génial de pouvoir lire du manga en espagnol. L'édition d'Ibrea ici est en argentin. C'est fou qu'au Chili, ils vendent Ibrea en argentin, mais il y a des gens qui semblent aimer l'argot argentin. Voyons s'il y a quelque chose. C'est une histoire sérieuse, donc pas de mots comme « che boludo », d'accord? Regarde, là, je prends une photo. Et regardez, le téléphone n'est même pas en mode vibreur, et quand je prends des photos, il ne fait pas de bruit.
Donc, avec ça, je peux confirmer que le bruit de l'appareil photo du téléphone ne vient pas des téléphones japonais, c'est la carte SIM. Parce que c'est mon téléphone, mon iPhone acheté au Japon. Non, mais regarde, c'est trop cool. Ici, ils ont le style comme en Corée, où on achète des paquets de nouilles instantanées et on les mange ici. Bon, je ne suis pas venu pour manger de la soupe instantanée, donc je ne compte pas entrer. Mais c'est bien qu'ils aient ces trucs fous. Très bien, très bien. Là-bas, l'ami de vente était en train de fumer un gros joint. Hier, j'ai demandé, est-ce normal de fumer dans la rue? Non, mais ça arrive de temps en temps. Moi, au moins avant de venir au Chili, je suis resté seulement 2 nuits à Buenos Aires. Et je n'ai senti l'odeur nulle part, mais ici je l'ai déjà senti 2 fois. Et pourtant, je marche dans le centre-ville, je fais que passer. 2 heures, littéralement. Bon alors, on va boire un verre. Oh, regarde combien de graffitis il y a sur la station. Nous sommes dans la galerie Dos Caracol. Regarde la publicité de la Super Japan Expo, les 9, 10, 11 et 12 mai 2024. Comme c'est beau, mec. Celui-ci est vraiment bien. La galerie Dos Caracol, j'ai adoré. Et il y a beaucoup de boutiques geeks, beaucoup de magasins avec des figurines, merchandising, t-shirts d'animé, etc. Par contre, une petite critique. Est-ce que ça peut donner un peu le tournis? C'est risqué, on dirait que tu peux tomber. Regarde, c'est plus bas que ma ceinture, donc aucun souci pour les tout petits. Mais si tu fais 2 mètres et que tu as le vertige, fais attention, parce que c'est très dangereux. Non, non, je n'y crois pas. Je dois. Voilà. Maman, 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 c'est moi là. Maman, maman, regarde, regarde, regarde. Sur mon visage, là, dans le... Bon, maintenant on va descendre, maintenant on va descendre. Je ne m'attendais pas à voir mon visage imprimé sur la publicité de l'événement. C'est moi, c'est bien moi, mélangé avec plein de cosplayers qui n'ont rien à voir, mais bon, j'y suis, maman, j'y suis. Oh, quel bonheur, je me sens super important. Tu te vois là, en train de passer devant la grande affiche? Regarde, quelle belle aire de restauration. Cet endroit m'a beaucoup plu, c'est génial. En bas, à la base de l'escargot. Mais j'adore, parce que ce sont le genre de choses que tu ne peux pas voir au Japon à cause des questions de licence. Ici, regarde les gens, ils impriment des trucs de Marvel, de manga, d'anime, ils les impriment sur la table. Regarde, quelle ambiance géniale, regarde avec une statue de Luffy, de Majin Buu, la fresque, tout avec des personnages. Rien d'officiel, mais qu'importe, l'essentiel ici, c'est de profiter de la culture, messieurs. Et juste en face, dans un autre magasin, je vais rendre visite à un ami à qui j'ai aussi promis de passer, lui dire bonjour. Et c'est un ami qui depuis déjà quelques années est un très bon ami de confiance. La boutique Maria Kawaii Store. Eh. Faisons comme si on ne s'était pas vu depuis longtemps. On recommence. Eh Kawaii, ça fait longtemps. Comment ça va? Comment allez-vous? Ah, je suis enfin venu. Je t'avais promis que je viendrais et me voilà. Merci beaucoup, Naka. Nous sommes enfin arrivés au marché central, l'endroit que je voulais absolument visiter pour goûter à la nourriture. Tout va bien, bienvenue au marché, merci. Ah, c'est joli, comme le Chili m'accueille bien. Peu importe où je marche, quelqu'un me salue. C'est très beau, ça fait tellement plaisir. Voyons, voyons. Maintenant, mon assistant est mon garde du corps, Jacob. Alors c'est lui qui va me recommander où manger, parce que moi, je n'en ai aucune foutue idée. Mais bon, voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Combien d'arômes il y a? Combien d'arômes? Oui, monsieur, c'était l'endroit que je voulais absolument visiter. Tout le monde me l'a conseillé, va manger au marché central. Bonsoir, bienvenue au marché, merci. Tu veux manger, mon ami? On fait juste un tour pour l'instant. Tu es mexicain? Non, je suis argentin, guacho. On s'assoit à cet endroit qui apparemment est le recommandé. Parce que Jacob m'a dit que des groupes de métal sont venus ici manger, et ça me convainc déjà beaucoup.
Nous avons du pain maison. Comment ça s'appelait? Congre? Pèbre, pèbre, n'importe quoi, pèbre, pèbre. Est-ce que ça ressemble à une sauce pour tacos? Non, parce je vois qu'il y a de la coriandre. Oui, de la coriandre, oui. Ça pique, oui. Un peu piquant, mais pas trop. Très bon pain et très bonne sauce. J'ai adoré. Bon, les plats principaux sont arrivés. Nous avons un gratin de crabe et un bouillon de congre. Je vais d'abord goûter le bouillon, qui est un poisson. Ici, je vois le poisson qui est là. Ouf, il a l'air très chaud, vraiment très chaud. J'espère ne pas me brûler. Ici, je vois le trou. J'adore le bouillon de poisson. Voyons le gâteau. Ah oui, s'il te plaît. C'est comme... On dirait que c'est comme manger une sauce blanche. Non, c'est génial, une sauce blanche. Eh bien, je suis avec mon fils, qui est un fan de crustacés. Ça a presque la consistance d'un poulet. C'est-à-dire, il y a la petite pince de crabe. Avec du fromage. Ah, c'est spectaculaire. Et le petit bouillon? Ah, ce que Jacob me disait. Ici, par exemple, les Chiliens viennent aussi, et par exemple, au Nouvel An, tout le monde vient avec la gueule de bois. Après le Nouvel An, pour manger quelque chose de costaud, quelque chose qui te remet sur pied, quelque chose qui ressuscite les morts. Bien, et ici? Oui, c'est bien que vous veniez manger ici. Je ne sais pas si d'autres endroits sont mieux ou moins bien, mais c'est le seul où je mange pendant ce voyage. Ouf, c'est spectaculaire. Avec du pain, c'est de la folie. C'est comme manger une sauce, manger de la sauce, sauf qu'il y a des morceaux de crabe dedans. Pas encore. C'est incroyablement bon. C'est la première fois que je goûte quelque chose comme ça. Moi, j'aime quand je découvre de nouvelles saveurs, même si je dois dire que ce petit bouillon, bien qu'à base de poisson, je l'ai trouvé très fort et proche du goût de la crevette. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est délicieux. Ces nouvelles saveurs comptent le plus pour moi. Le poisson est excellent. Le pire dans tout ça, c'est que maintenant j'ai envie d'aller manger un compléto. Je ne me sentirai pas complet tant que je n'aurai pas mangé un compléto. Allons-y. Oui, monsieur, marchez. Monsieur, combien de poissons? Très joli. Comme ça, avec de la place pour les parfums. Ah, saumon. Vous savez ce que j'aime quand je visite un marché avec beaucoup de poissons? C'est que ça ne sent pas mauvais. Ça veut dire que tout est super frais et c'est un très bon signe pour le marché. Ah, marché de légumes. Regarde, c'est super, hein? Le kilo de bananes ou de raisins coûte $1. Non, les prix des légumes, rien à voir avec le Japon. 1 kilo de raisin coûte $1 ici, je l'achète et le revends au Japon où il peut coûter bien plus cher. $7, plus ou moins. Et ici, je vois qu'il y a beaucoup de vendeurs ambulants, c'est ce que j'aime voir, parce qu'il y a un centre commercial là-bas. Les magasins et marques ne m'intéressent pas, mais j'aime les regarder. Regarde, ils vendent beaucoup de bonbons. Beaucoup de douceurs qui ont l'air artisanales. Non, tout est mis dans des petits sachets. De nombreux vendeurs proposent cacahuètes caramélisées, cacahuètes et confiseries. Ça, pour nous, c'est des cacahuètes caramélisées, des petits stands, vente de vêtements et de chaussettes. L'ambiance ici est agréable, j'adore. C'est ça que j'aime montrer, plus que la ville bien rangée. J'adore voir ça. On sent un peu plus le côté local, non? Quoi? En plus, ici on voit les gens habillés comme au quotidien, les gens de la classe moyenne, qui marchent, qui font leurs petites courses. Oui, ah oui, c'est l'ambiance que j'aime, c'est agréable d'être au Chili. Bonjour, un petit? Oui. Voyons, essayons le copihu, qui est une boisson chilienne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du riz, on dirait. Oh, c'est délicieux.
C'est comme manger, comme boire le sirop des fruits en conserve. Qu'est-ce que c'est? C'est curieux. C'est comme manger une sorte de haricot? Non. Donc c'est comme du riz. Comme du riz? Je trouve que c'est délicieux. Un œuf pour aujourd'hui. C'est très bon marché. 800 pesos chiliens, soit environ 80 centimes de dollars. Bon, je suis vraiment rassasié, mais je devais essayer. C'est quoi ça? Une pêche? Délicieux, vraiment très bon. Je vous le recommande vivement. C'est très curieux, j'adore ça. Essayer de nouvelles choses, c'est le meilleur. On y va? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Il y a des petites boissons sucrées. Là-bas, il y a du timba, et on me dit par exemple que non, que je ne montre pas beaucoup. Mais là-bas, ce qu'ils faisaient, c'était des paris avec les 3 gobelets et la balle, et il fallait deviner où elle était. Et d'après ce qu'on m'a dit là-bas, ils connaissent déjà l'astuce pour que tu perdes toujours. Qui sait? Peut-être quelqu'un avec une bonne vue. Jacob est mon garde du corps aujourd'hui. L'événement veille sur moi et ne me laisse pas sortir seul pour des raisons de sécurité, car je dois rester en forme pour l'événement. Mais nous sommes déjà amis ici. La Plaza de Armas me plaît beaucoup, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu depuis des siècles, c'est la police montée. Là, je ne sais pas si on arrive à voir. Bon, mais là il y a la police à cheval. Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu un policier monter sur un cheval. Il y a beaucoup de vendeurs de tableaux, des gens qui peignent, tout est fait, tout fait à la main. C'est très joli pour ramener un petit tableau. Je suis vraiment rassasié, mais je dois aller chercher mon compléto. Je ne pars pas sans vomir un compléto parce que je n'en peux plus, je suis vraiment plein. Si je ne le mange pas aujourd'hui, je risque de ne pas en avoir l'occasion plus tard. Voilà les complétos. C'est qu'il s'agit d'un couloir entièrement rempli d'endroits où l'on vend des complétos. Bonjour, un italien s'il vous plaît. 1900. Avec boisson ou seul? Seul, un. On me répétait sans cesse que je devais manger un compléto. Mais le truc, c'est que c'est très drôle, parce que chaque fois qu'on me parlait d'un compléto, je ne sais pas pourquoi. Je pensais toujours que c'était un sandwich, puis j'ai découvert que c'était un pancho, un hot dog. Je me suis senti idiot, mais heureusement j'ai compris à temps que c'était un hot dog. Génial, ouf, ouf. Et nettoyer. Je suis resté avec lui, il cuisine et il vit seul, génial. On va lui mettre un peu de garniture, un peu de topping. Ou ça, ici ça n'a pas d'importance, c'est mieux. Nourriture qui dégouline. Vive la nourriture qui dégouline. J'ai tout recraché. Oh, c'est le bonheur mon ami, c'est le bonheur. Regarde-moi ça, toute cette nourriture, ces hot dogs sont énormes, ces sandwichs géants, et c'est vraiment pas cher, hein? 8 $, ce hamburger géant de Corasco et l'Italiano, boisson comprise, 4,80. Vraiment pas cher. J'adore que ce soit de la vraie nourriture, pas comme au Japon où c'est du plastique d'exposition. Là-bas, c'est comment? Mais c'est bien, comment c'est une exposition? Oui, nous avons visité la ruelle des complétos. Regarde ces salles d'arcade, c'est immense. Même au Japon, il est rare d'en voir de telles. Parce qu'au Japon, la plupart sont des machines à pince, quelques machines modernes, mais pour ce qui est des jeux d'arcade comme ça, classiques. Là-bas, il y a Mortal Kombat. Bon, ça c'est plus récent que Tekken. Regarde, avec plusieurs titres. Je veux dire, regarde, non, regarde ça, c'est dingue. Mais est-ce que c'est la machine originale? Oui, c'est la machine originale de Mortal Kombat. C'est une relique, ça. Oui, les jeux de danse et tout ce qui touche à la danse rythmique et la musique. Au Japon, il y en a des plus modernes, non? C'est pourquoi ce qui m'attire le plus, ce sont les autres. Non, c'est bien. Combien de machines? Incroyable, super. Et en haut, ça on ne peut pas le filmer, mais en haut il y a les...
Comment ça s'appelait? Les cafés à jambes? Là-bas, d'après ce qu'on m'a raconté, par exemple sur ces cafés à jambes. Prendre un petit café te coûte environ 4 $ et une petite danse où la fille se colle à toi coûte 6 $. Donc 10 $. Et c'est toute une expérience. Et selon l'endroit, ce n'est pas tout, mais parfois on peut te proposer un service supplémentaire. C'est vraiment pas cher, autour de 20 et 30 $. 20 ou 30 $, c'est-à-dire, c'est vraiment pas cher. Bien sûr, c'est quelque chose de rapide qu'on peut faire, non? Ce n'est pas quelque chose qui prend 1 heure ou quoi que ce soit comme ça. Service rapide, mais 20 ou 30 $, ce n'est vraiment pas cher. C'est bien. Là, on m'a salué, c'est sympa, j'aime le Chili, j'aime bien. Ce quartier montre toutes les cultures. Bon, on doit retourner à l'hôtel, on va prendre le bus. D'accord, on continue, voilà, merci beaucoup, on va prendre le bus. Est-ce suffisant? Vraiment, c'est étrange. Je croyais avoir rechargé, mais on m'a refusé car je n'avais pas assez de crédit, j'avais rechargé trop peu. Mais je ne pensais pas que c'était si peu. Eh bien non. Le bus, le métro, tout ça coûte environ 70 à 80 centimes de dollars. Et je crois qu'il me restait 40 centimes et il m'en manquait 30. Eh bien, je ne sais pas. Comment on fait maintenant? Où peut-on recharger? Heureusement, Jacob avait sa carte BIP physique qu'il va me prêter pour m'inviter au voyage. Et il a aussi la sienne. Sur son téléphone, il a la version mobile virtuelle. Donc, 2 personnes peuvent passer avec la même, mais pour qu'il puisse me filmer en train de monter, j'utilise la sienne et lui utilise la version mobile. Tout le monde. Par message, des gens du staff, tout le monde. On me disait de faire attention en ville, de ne pas marcher avec le téléphone à la main. Écoute, c'est comme partout, à Buenos Aires aussi. Il faut toujours faire attention, mais bon. Ce n'est pas non plus qu'on va te voler tout le temps, constamment. Il y a de l'insécurité, comme partout ailleurs. Mais il faut toujours dire à tout le monde de faire attention, de ne pas se promener avec le téléphone trop visible et toutes ces choses-là. Mais c'est comme tout, mais c'est bien de pouvoir prendre le métro et le bus, je suis déjà content. Bon, et ici on a un OXXO. Voyons voir quel serait le 7-Eleven du Chili. De 7 h du matin à presque minuit. Oh, quelle tentation! Biscuits, toadies. Non, oh non, heureusement que je suis rassasié, mais qu'est-ce que j'ai envie de m'acheter tous ces biscuits? Voyons, qu'est-ce qu'il y a par ici? Sandwich, 2 $, 3 $. D'accord. Le goût, c'est comment? Normal, plus ou moins? C'est qu'il n'y a vraiment rien du tout. Ça peut rivaliser avec les 7-Eleven du Japon, et c'est parce que les supérettes du Japon sont les meilleures du monde. Là-bas, aucune concurrence. Voyons les boissons. 1 $, 1 $, 30 centimes pour les grandes boissons à 2 $. Je buvais ça en Argentine, il y a 20 ans j'en buvais 7 tous les matins. Non. Qu'est-ce qu'il est bon, le citrique. Ah, les boissons sont vendues uniquement en pack. Ah oui, il y a quelques canettes individuelles. 1 $ 70. Casillero del Diablo est aussi au Japon pour 8 $. Celui-ci s'y trouve également. Les chips me semblent un peu chers. 3 $ pour un paquet de chips, ça me paraît un peu élevé. Peut-on acheter du pain frais, du dobladito? Quel est le prix? C'est à l'unité? Une fois, c'est au kilo. Le kilo, d'accord. 2 $ le kilo de pain? Ah, 2. Je ne pourrai malheureusement pas beaucoup me promener aujourd'hui. Organisation de l'événement, préparation pour demain. C'était une vidéo très complète, non? Celle d'aujourd'hui était vraiment complète. On se voit à la prochaine, on se voit demain à la Super Japan Expo. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce cher voisin, chaud.